Bien, salam alaikum. Passons maintenant au dernier type d'équation trigonométrique après avoir étudié l'équation cos x est égal à A, juste après l'équation sinus x est égal à B. Et ces deux équations, ils peuvent ne pas du tout avoir des solutions parce que le cos et le sin sont deux valeurs trigonométriques qui vérifient qu'ils sont comprises entre le moins 1 et le 1. Mais par contre, la tangente de n'importe quelle valeur choisie x de r, il varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et bien l'équation x appartient à r avec la tangente de x est égale à c. On n'a aucune condition sur le c. Ce n'est pas du tout de la même façon qu'on a déjà fait pour cos et sin. Et bien pour n'importe quelle valeur de c, il existe toujours une valeur gamma telle que la tangente de c, telle que le c, elle est égale à tangente de gamma, ou bien de pi plus, voilà, et bien, il existe un nombre réel gamma tel que C est égal à tangente gamma. Donc, la tangente de x, elle est bien égale à tangente gamma. Alors, x, elle est égale tout simplement gamma plus kpi avec le k, il appartient à z. Voici les solutions de cette équation. Ils sont toujours, eh bien, les solutions en R sont tous les nombres de la forme gamma plus kpi avec le k, c'est un nombre entier relatif. Exemple. Premièrement, x élément de R et tangente x est égal à racine carrée de 3. On a tangente d'une valeur bien déterminée, elle est égale à la racine carrée de 3. Est-ce que vous connaissez quelle est cette valeur bien remarquable qu'on a déjà fait dans un tableau? Oui? Eh bien, c'est le pi sur 3. Donc, le x, elle est égale à pi moins pi, ou bien pi sur 3 plus 2 kpi. Avec le k élément de z. Alors, l'ensemble des solutions en R, il est bien. Il contient les nombres de la forme pi sur 3 plus kpi. Avec le k, il appartient à z. Deuxièmement, x élément de R et tangente 2x est égal à moins racine carrée de 3 sur 3. On a tangente est égale, bien, pour quelle valeur de la tangente on a? Tangente de cette valeur est égale à racine carrée de 3 sur 3. Bien sûr, c'est le pi sur 6. Donc, l'équation devient tangente 2x, elle est égale à tangente moins tangente pi sur 6. On peut faire passer le moins ici. Tangente 2x est égale tout simplement tangente moins pi sur 6. Pour le cosinus, lorsqu'on a un moins ici, on ne peut pas du tout le faire passer ici. Parce que le cosinus de moins alpha, il est bien égal à cos alpha. Mais pour le sin et tangente,
Moins sin alpha, c'est sinus moins alpha. Moins tangente alpha, c'est tangente de moins alpha. Et bien alors, le 2x, il est égal à la valeur moins pi sur 6 plus kpi. Avec le k, un nombre entier relatif. Ce que nous donne x est égal à moins pi sur 12 plus kpi sur 2. Avec le k, il appartient à z. Donc, S dans R, il est égal au nombre de la forme moins pi sur 12 plus kpi sur 2 avec le k, élément de z. Un dernier exemple. Tangente 3x, x élément de R avant tout, parce que juste après on va bien choisir à résoudre des équations de ce type dans un intervalle bien déterminé. Alors le x élément de R et tangente 3x est égal à 1. On a tangente pi sur 4 est égal à 1. Alors, la tangente de 3x, elle est bien égale à tangente pi sur 4. Donc, le 3x, c'est le pi sur 4 plus kpi. Avec le k élément de z. D'où le x est égal. On va diviser le pi sur 4 par 3, ça donne pi sur 12. Plus, et on doit bien diviser le kpi par 3, ce qui nous donne kpi sur 3. Avec le k élément de z. Après ça, on va bien noter l'ensemble des solutions dans R. S dans R. Bien, le pi sur 12 plus kpi sur 3 avec le k, un élément de z. Voici l'ensemble des solutions dans R. Il nous reste à étudier des solutions du type tangente x est égal à c dans un intervalle bien choisi. Eh bien, bon courage.